Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, conférence de presse ce matin de la famille de Chernias, l'émigré décédé en détention. La famille demande une enquête impartiale sur cette affaire. Et puis les États-Unis qui ont confisqué le manoir de plusieurs millions de dollars de l'ancien président gambien Yahya Jammeh. En football, le match Sénégal-Namibie prévu pour le samedi sera ouvert au public. Tout de suite, les détails. Du nouveau dans l'affaire de l'immigré Chernias décédé en détention alors qu'il était en vacances de la France. La famille du défunt a tenu une conférence de presse ce mercredi matin pour dénoncer les tristes circonstances du décès de Chernias. Elle réclame l'ouverture d'une enquête impartiale et demande au procureur de se prononcer sur ce dossier. Et toujours sur cette affaire de Chernias, un témoin avec qui l'émigré était en garde à vue, présent à la conférence de presse, a confié que dans les locaux du commissariat, Chernias était manifestement mal en point. Il transpirait et respirait difficilement et il a à maintes reprises interpellé les policiers pour prendre ses médicaments. Il souffrait mais n'a bénéficié d'aucune assistance. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1649 tests réalisés, 10 sont revenus positifs ce mercredi 6 octobre 2021. Il s'agit de 0 cas contact et de 10 cas issus de la transmission communautaire. 13 patients hospitalisés sont déclarés guéris, 6 cas graves sont en réanimation. 2 décès supplémentaires ont été enregistrés ce mardi. Et à ce jour, 73 816 cas ont été positifs au Sénégal, dont 71 901 guéris, 1862 décès. 52 patients sont encore sous traitement. Alors à l'international, où les États-Unis d'Amérique qui confisquent le manoir de plusieurs millions de dollars de Yahya Jammeh. L'ancien président gambien a donc définitivement perdu sa propriété des États-Unis. La justice américaine a rendu sa décision cette semaine, notifiant que la requête des États-Unis pour l'inscription d'un jugement par défaut et d'une ordonnance définitive de confiscation est accordée. Pour information, le 20 septembre 2010, la propriété avait été achetée pour 3 500 000 dollars avec 62 610 dollars en frais de dossier. Le parquet américain de préciser que les biens du défendeur ont été acquis avec le produit de pots de vin illicites et de fonds publics volés et détournés par l'ancien président gambien. Et pour clore en sport, la Confédération africaine du football a annoncé ce mercredi dans un courrier qu'elle autorise la Fédération sénégalaise de football à accepter 2000 spectateurs pour le match, devant opposer sa sélection à celle de la Namibie ce samedi, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Une participation de 2000 spectateurs uniquement dans la tribune principale du stade Lat Dior de Thiès, précise le communiqué de la CAF, a précisé qu'en cas de non-respect de cette décision, la Fédération sénégalaise de football s'expose à des sanctions disciplinaires. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.